Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le rythme de la Lune, le rythme de l'univers. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, on a cette nouvelle lune en balance avec une éclipse solaire. C'est une nouvelle lune qui nous invite à regarder nos relations et à retrouver plus d'équilibre et d'harmonie dans cette sphère. On a également Mercure dans les parages qui nous invite à communiquer pour restaurer l'équilibre dans la relation. Dites ce que vous avez sur le cœur, osez vous ouvrir à l'autre, exprimez vos sentiments, vos besoins et vos attentes afin de restaurer cette harmonie. Vous avez plus de détails dans la dernière newsletter. La balance est un signe d'air, donc on va laisser cet élément guider notre pratique. Elle est liée au chakra du cœur, donc on va venir trouver de belles ouvertures. Elle nous parle d'équilibre et d'harmonie, donc on va venir trouver des équilibres dans notre flot. J'ai également rajouté un travail au niveau du chakra de la gorge, parce qu'on nous parle quand même beaucoup de communication avec cette nouvelle lune. C'est une séance qui va être en deux parties, une première partie un vinyasa, une deuxième partie où on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Vous pouvez avoir besoin de 2 blocs pour cette séance. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, j'ai créé un compte Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Merci d'avance. On va commencer cette séance assis en tailleur et on va venir trouver Vayu Mudra. Pour ce mudra, vous allez allonger vos doigts et uniquement plier les index. Placez le pouce sur l'index et pressez. Allongez les autres doigts. Placez ce mudra sur vos cuisses. Redressez-vous, grandissez-vous, faites vos ajustements et venez fermer les yeux. Et on va respirer dans ce mudra de longues inspirations, de longues expirations. J'ai choisi ce mudra parce qu'il permet de réguler l'élément air dans le corps. Il nous aide également à réaligner le chakra du cœur. Il apaise l'esprit et améliore la concentration. Il a également un rôle dans les fonctions gastro-intestinales, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Longue inspiration, longue expiration et on commence à inviter l'élément air dans notre pratique. Et je vous invite à penser à toutes les qualités que vous associez à l'élément air. De mon côté, je l'associe à la légèreté, au mouvement, à la liberté. Quelles sont les qualités auxquelles vous pensez ? Et je vous invite à laisser ces qualités guider votre respiration et guider votre flot aujourd'hui. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Et doucement ouvrez les yeux. Libérez le mudra, placez les paumes de main vers le sol. Le menton dans la poitrine, on va venir dessiner des cercles. Prochaine inspiration, on amène la tête vers la droite. Doucement vers l'arrière. Expirant, on revient sur la gauche et vers le centre. Continuez avec votre respiration. On vient ici stimuler Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Vous allez voir que pour travailler sur ce chakra, c'est toutes les fois où on ouvre, où on ferme la gorge, on tourne la tête de droite à gauche. Donc portez votre attention à ce niveau. Et changez la direction de vos cercles.
Et doucement, on se retrouve au centre. On va venir faire un massage au niveau de la gorge. Je vous invite à exercer une légère pression. Imaginez que vous voulez amener la peau du cou vers le nombril. Vishuddha Chakra, c'est le siège de la communication verbale et non verbale. C'est également le siège de la vérité, ma vérité. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais est en accord avec ce que je pense, ce que je suis? Avec cette nouvelle lune, on nous invite vraiment à exprimer ce qu'on a sur le cœur, à s'ouvrir à l'autre, à exprimer nos besoins, nos attentes afin de retrouver l'harmonie dans la relation. Vous restez dans cette position et doucement, vous amenez la tête vers la gauche. Continuez d'amener la peau du cou vers le nombril. Revenez au centre et on amène la tête vers la droite. Et doucement revenez au centre. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, redressez-vous, grandissez-vous, entrelacez les doigts. Expirez, le menton dans la poitrine, placez les mains derrière la tête. Toujours l'attention au niveau de la gorge ici. Inspirez, regardez vers le ciel, amenez les coudes vers l'arrière. Cette fois-ci, on ouvre la gorge, on ouvre le cœur. Et doucement, revenez au centre. On reste dans cette position et on va venir dessiner des cercles ici avec le buste. Des petits mouvements ou des mouvements beaucoup plus amples. Laissez les coudes guider le mouvement. Sur chaque inspiration, on ouvre la gorge, on ouvre le cœur. Sur chaque expiration, on ferme la gorge. Laissez la légèreté, l'élément air, guider ce flot. Et changez la direction de vos cercles. Dernière inspiration, on revient au centre. Amenez les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, mains en prière devant le cœur. Amenez les mains derrière les fessiers. Et dans cette position, vous allez presser les mains dans le tapis afin d'ouvrir le cœur. Pressez, pressez, pressez. Et doucement, libérez la posture. On passe à 4 pattes, genoux écartés de la largeur de votre bassin, les poignets en dessous des épaules. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine, option de venir sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge, regardez vers le ciel. Expirez, fermez la gorge, arrondissez le dos. Continuez en suivant votre respiration et de nouveau laissez la légèreté et l'élément air guider vos mouvements. Le focus sur la gorge et sur le cœur. Dernière expiration. Inspirez, revenez au centre, marchez légèrement les mains vers l'avant. Expirez, on dépose la poitrine, le menton au sol, regardez vers l'avant. Inspirez, glissez dans votre cobra au chien, tête en haut, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine et cette fois-ci, expirez, déposez la poitrine, le front au sol. On ouvre les bras sur le côté, venez sur le bout des doigts pour un cobra flow. Le focus sur la gorge et le cœur. Prochaine inspiration, décollez le front, décollez la poitrine, regardez vers le ciel ou vers l'avant. Expirez, plongez dans votre tapis. Inspirez, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. Expirez. Inspirez avec légèreté. Expirez. Inspirez dans les qualités de l'air. Expirez. Une dernière inspiration, on ouvre et expirez.
Replacez les mains sur le tapis. Prochaine expiration, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés, vous pouvez venir tendre les jambes, faire les mouvements dont vous avez besoin. Pensez vraiment à allonger votre colonne vertébrale. Et doucement, vous allez marcher les pieds vers l'avant de votre tapis. Les gros orteils sont en contact. Pliez les genoux. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver des salutations au soleil légèrement modifiées. Je vous invite à laisser la légèreté et l'élément air guider votre flot, guider votre respiration. Je vous invite également à porter votre attention au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Chaque posture qui va ouvrir le cœur, ouvrir la gorge. Chaque posture qui va fermer la gorge. On va commencer. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Regardez les pouces, léger back bend si vous le souhaitez. Pliez le genou, expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, genou au sol ou non, expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra, chien tête en haut, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Allongez la colonne vertébrale ici, repoussez dans l'index et dans le pouce. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, expirez, le pied entre les mains, le genou gauche au sol. Venez sur les bouts des doigts, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, on allonge la jambe avant, pied flex, hanche dans l'axe. Repliez le genou avant, sur l'inspiration, le pied arrière rencontre le pied avant, dos plat. Expirez, Uttanasana, on plonge. Pliez le genou, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Main en prière au-dessus de la tête, léger back bend. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève. Expirez, le pied entre les mains, le genou droit au sol. Venez sur le bout des doigts, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, on allonge la jambe avant, on s'étire. Repliez le genou avant, on amène la jambe droite vers l'avant, inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez le genou, inspirez, on se redresse. Back bend si vous le souhaitez, regardez vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent, on ouvre. Expirez, on plonge, on relâche la tête. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez le cœur un peu plus. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur votre prochaine inspiration, la jambe droite s'élève. Expirez, le pied entre les mains, le genou au sol, venez sur le bout des doigts, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Expirez, on tend la jambe avant, pied flex, allongez le dos. Repliez le genou avant, amenez le pied arrière vers l'avant, inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana, plongez. Pliez les genoux, inspirez, on se redresse, main en prière au-dessus de la tête. Ouvrez le cœur et la gorge. Expirez, revenez au centre. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, on plonge, on relâche. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra, chien tête en haut, on ouvre. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Inspirez, la jambe gauche s'élève. Expirez, le pied entre les mains, le genou au sol, venez sur le bout des doigts, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, on tend la jambe, pied flex. Pliez le genou, amenez le pied arrière vers l'avant, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, plongez, Uttanasana. Pliez le genou, inspirez, on se redresse. Expirez, on revient au centre. Inspirez, les bras s'élèvent une dernière fois. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière-planche. Sur votre prochaine expiration, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Dans cette posture, on va uniquement utiliser les muscles du dos pour se redresser. Bras cactus, prochaine inspiration, décollez la poitrine, décollez le front, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, déposez le front sur le tapis. Inspirez, on lève, on ouvre. Expirez, on revient sur le tapis. Inspirez, décollez, montez un petit peu plus haut. Expirez. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Sur votre prochaine expiration, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit avec légèreté, vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Regardez vers le pouce. Et doucement, vous allez amener le genou dans la poitrine si vous êtes dans la posture de la créature sauvage. Et tout le monde avec légèreté va amener le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Pressez la tête dans les mains afin d'ouvrir un petit peu plus les épaules, le cœur et la gorge. Regardez vers le ciel. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, twist vers la droite. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez, reverse, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou peut-être sur le mollet. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge, regardez vers le ciel. Prochaine expiration, ancrez la main gauche au sol, décollez le genou arrière, inspirez, le bras droit vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, bras cactus. Allongez de nouveau le bras. Prochaine inspiration, la main droite sur le bas du dos, la cuisse ou le mollet. Expirez, amenez la main gauche vers l'arrière, entrelacez les doigts. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. On respire ici. Sur votre prochaine expiration, plongez vers l'avant, Humble Warrior, relâchez complètement la tête. Pour la prochaine transition, vous pouvez garder les mains comme ça ou placer les mains en prière devant le cœur. Transférez le poids dans la jambe avant et décollez pour la posture du guerrier 3 modifié. Ange dans l'axe, trouvez votre équilibre, votre stabilité. Doucement libérez les mains, mains en prière devant le cœur, inspirez, amenez le genou gauche dans la poitrine. Placez la cheville gauche sur la cuisse droite, pied flex, expirez, on s'assoit dans la posture. Soit vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, expirez, plongez vers l'avant et relâchez complètement la tête. Laissez les hanches s'ouvrir. Et si vous êtes en bas, doucement, redressez-vous. Prochaine inspiration, tout le monde se redresse et libère la jambe. Sur la prochaine expiration, on amène la jambe vers l'arrière, les bras vers l'arrière. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Imaginez que vous êtes comme un oiseau, déployez vos ailes. Montez la jambe un petit peu plus vers le ciel, ouvrez le cœur. Et avec légèreté, on dépose le pied arrière sur le tapis pour Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Genou avant plié 90 degrés. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, on regarde les pouces. Expirez, Virabhadrasana 2, regardez le majeur. Inspirez avec légèreté, les bras s'élèvent, on tend les jambes. Expirez. Inspirez une dernière fois, on s'allonge. Expirez. Main droite vers le ciel, inspirez, reverse. Expirez, on tend la jambe avant, Trikonasana.
La main au choix sur le bloc, sur le tibia ou sur le sol. Regardez vers le pouce. Qu'est-ce qui se passe dans la gorge dans cette posture ici? Allongez-vous, étirez-vous. Pliez le genou avant, prochaine inspiration, reverse de nouveau. Regardez vers le ciel. Et délicatement pivotez le pied arrière, les hanches dans l'axe et vous amenez le genou gauche dans la poitrine pour Nataraja. Amenez le genou vers l'arrière. Attrapez l'intérieur ou l'extérieur du pied. Fixez votre drishti, inspirez, on s'allonge. Expirez doucement, poussez le pied dans la main et on va vers l'avant. Trouvez votre stabilité, trouvez votre équilibre, respirez. Et doucement, on revient au centre, libérez le pied gauche retrouve le pied droit. Les deux bras s'élèvent vers le ciel. On va venir jouer avec votre équilibre. Vous allez décoller les talons du sol, venir sur la pointe des pieds. Et doucement, vous allez amener les bras vers l'arrière et en même temps, vous allez vous incliner vers l'avant. Cherchez à amener le buste parallèle au sol. Respirez. Et expirez, amenez les talons dans le tapis ou Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, dos plat, éloignez les épaules des oreilles, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière-planche. Expirez, déposez la poitrine et le front au sol. Entrelacez les mains derrière le dos. Sur votre prochaine inspiration, vous roulez les épaules vers l'arrière, décollez le front, décollez la poitrine du sol. Option de décoller les jambes. Montez un petit peu plus haut. Respirez, ouvrez le cœur. Et doucement, libérez la posture, libérez les mains. Ancrez les mains dans le tapis, prochaine expiration, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit avec légèreté, on vient trouver la posture de la créature sauvage. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge, regardez vers le pouce, respirez, souriez ici. Et doucement, on amène le genou dans la poitrine et tout le monde va amener le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête, expirez, pliez les coudes et amenez les mains derrière la tête. Pressez la tête dans les mains, amenez les hanches vers le sol. Ouvrez le cœur. Ouvrez la gorge. Allongez les bras. Expirez, twist vers la gauche. Paume de main droite vers le ciel. Prochaine inspiration, reverse, la main sur le mollet, sur la cuisse, sur le bas du dos. Et expirez, la main droite dans le tapis, décollez le genou arrière, inspirez, le bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. Expirez, bras cactus, ouvrez le cœur. Allongez de nouveau le bras, inspirez, reverse, la main gauche sur le bas du dos, la cuisse ou le mollet, on ouvre le cœur. Expirez, la main droite derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge, regardez vers le ciel si vous le souhaitez. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Rappelez-vous, pour la prochaine transition, vous pouvez garder les mains comme ça ou placer les mains en prière devant le cœur. Transférez le poids dans la jambe avant et décollez la jambe arrière. Hanche dans l'axe. Trouvez votre stabilité. Prochaine inspiration, on amène le genou droit dans la poitrine. Et vous allez déposer la cheville droite sur la cuisse droite. Expirez, on s'assoit, pied flex, ouvrez le genou. Option de venir plonger vers l'avant si vous le souhaitez. Et si vous êtes en bas, doucement, revenez au centre. Libérez la jambe. Sur la prochaine expiration, amenez la jambe vers l'arrière. Ouvrez les bras vers l'arrière comme des ailes ici. Ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Montez la jambe arrière vers le ciel. Et avec légèreté, déposez le pied sur le tapis et on ouvre pour un guerrier 2. Faites vos ajustements. Talons sur la même ligne. Genoux avant pliés 90 degrés.
Et inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, regardez les pouces. Expirez, guerrier 2, regardez le majeur. Inspirez, on s'élève. Expirez, guerrier 2. Inspirez avec légèreté, fluidité. Expirez, pliez le genou avant. Paume de main vers le ciel, inspirez. Reverse, ouvrez. On tend la jambe avant, expirez, Trikonasana. Regardez vers le pouce. Éloignez les épaules des oreilles, allongez la colonne vertébrale. Pliez le genou avant, inspirez, reverse, regardez vers le ciel. Expirez, revenez au centre et pivotez le pied arrière, hanche dans l'axe. Amenez le genou droit dans la poitrine pour Nataraja. Amenez le genou vers l'arrière. Attrapez au choix l'intérieur ou l'extérieur du pied. Fixez votre drishti, inspirez, on s'étire, on s'allonge. Et expirez, poussez le pied dans la main. Et doucement, on s'incline vers l'avant. Trouvez cette stabilité, cet équilibre, cette harmonie dans la posture. Doucement, on revient au centre. Libérez le pied. Les bras s'élèvent vers le ciel. Et de nouveau, on décolle les talons. On vient sur la pointe des pieds. Avec légèreté et contrôle, on va amener les bras vers l'arrière. On s'incline vers l'avant. On respire. On va doucement. Et expirez, ancrez les talons dans le tapis, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Expirez, déposez la poitrine et le front au sol. Et pliez les genoux, attrapez les chevilles. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez presser les pieds dans les mains afin de décoller la poitrine et le front du sol. Respirez ici et essayez de trouver plus de légèreté dans la posture. Ouvrez un petit peu plus le cœur. Et doucement, libérez la posture, le front sur le tapis. Expirez pour Balasana. On reste ici quelques respirations. Et avec cette posture, je vous invite à revenir à l'intérieur, à vous recentrer, à respirer. On va glisser dans notre deuxième partie, une partie plus yin, afin de trouver un équilibre dans notre séance, entre le yang et le yin. Doucement, on inspire, on se redresse, marchez les mains légèrement vers l'avant pour puppy pose. Venez déposer le front sur le tapis, vos hanches restent au-dessus des genoux. Soit vous restez ici, soit vous placez les mains en prière devant vous, pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Peu importe votre option, cherchez à presser le cœur vers la terre afin de l'ouvrir. Une merveilleuse posture pour travailler sur Anahata Chakra, le chakra du cœur. Respirez ici. Si les mains sont derrière la tête, allongez les bras. Prochaine inspiration, on glisse dans la posture du sphinx, on vient sur les avant-bras. Cherchez à tracter le tapis vers l'arrière avec vos mains afin d'engager les muscles du dos. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, doucement plier le genou droit. On ne va pas rester longtemps, mais si vous ressentez une douleur, revenez dans la posture précédente. Et doucement allonger la jambe. Pliez le genou gauche. Et doucement allonger la jambe. Dernière option, cherchez à tendre les bras et éloigner les épaules des oreilles. Respirez. Et doucement libérez la posture. Placez le front sur le tapis ou peut-être la main gauche sur le tapis, la main droite par-dessus, le front sur le tapis.
Et doucement, on va se retrouver sur les avant-bras. Et on va ouvrir le genou droit sur le côté. La hanche alignée avec le genou aligné avec la cheville, pied flex. On va tendre le bras droit et glisser le bras gauche par-dessous. Déposez la tête sur un bloc ou sur le sol. Soit vous restez ici, soit vous inspirez. Vous ouvrez le bras, vous ouvrez le cœur. On va rester quelques respirations dans cette posture. Longue inspiration et longue expiration. Laissez le cœur s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Et doucement, vous allez fermer le bras, la main droite sur le tapis, revenez sur les avant-bras, allongez la jambe droite. On ouvre le genou gauche sur le côté, hanche alignée avec genou aligné avec cheville, pied flex. On tend le bras gauche et on vient glisser le bras droit par-dessous. La tête au sol ou sur le bloc, option de rester ici, ou option d'ouvrir le bras sur le côté. Option de fermer les yeux si vous le souhaitez. Toujours de longues inspirations et de longues expirations. Et doucement expirez. Fermez la posture, revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe gauche. Déposez le front sur le tapis. Et on se retrouve dans Balasana, la posture de l'enfant. Quelques respirations ici pour neutraliser la colonne vertébrale et revenir à l'intérieur. Respirez ici. Et inspirez, on va se redresser, venez vous asseoir en tailleur. On va venir trouver Nadi Shodhana ou la respiration alternée. Pour cette respiration, on va inspirer de la narine gauche pour 4 secondes, expirer par la narine droite 4 secondes, inspirer à droite 4 secondes, expirer à gauche 4 secondes. Pour la main gauche, vous allez placer l'index et le pouce ensemble afin de former un cercle et allonger les 3 autres doigts. Placez cette main gauche sur la cuisse gauche. Pour la main droite, vous allez placer l'index et le majeur au niveau du 3e œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche et le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez, redressez-vous, grandissez-vous. Et on va commencer par expirer tout l'air colonnade de la narine gauche. Donc bloquez la narine droite et expirez tout à gauche. Inspirez à gauche. 2, 3, 4. Bloquez la gauche, expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Bloc droite, expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Bloc gauche, expire droite. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Et continuez à compter dans votre tête.
Et je vous invite à faire un dernier cycle et vous allez finir par une expiration par la narine gauche. Et quand vous avez fini, vous allez libérer vos doigts, paume de main vers le ciel, gardez les yeux fermés si vous le souhaitez et observez votre respiration après Nadi Shodhana. Cette respiration est une respiration calmante, apaisante, qui permet de rééquilibrer les énergies. Et inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et vous allez placer les plantes de pied en contact pour la posture du papillon. Ouvrez les genoux sur le côté pour ouvrir les hanches. Entrelacez les doigts et venez couvrir vos orteils. Inspirez dos plat, expirez, plongez vers l'avant. Vous pouvez placer votre coussin sur les jambes et venir fondre sur vos jambes si vous préférez. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. On va rester 2 minutes ici. Dans cette séance, on a eu beaucoup d'ouverture. Et maintenant, pour recréer l'équilibre, on va venir trouver des postures de fermeture. Longue inspiration et longue expiration. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Amenez les mains derrière les fessiers. Et vous allez presser les mains dans le tapis afin d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la gorge, regardez vers le ciel. Et doucement revenez au centre. Allongez les jambes devant vous pour Paschimottanasana. Amenez la chair des fesses sur le côté, vous pouvez plier les genoux si vous le souhaitez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. De nouveau, vous pouvez placer votre coussin sur vos jambes si vous préférez. On va rester 1 minute ici. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. On se recentre. On respire. Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Pliez les genoux et doucement, vous allez amener le dos sur le tapis. Amenez le genou droit dans la poitrine, allongez la jambe gauche.
Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Prochaine expiration, amenez le genou vers la gauche, twist, regardez vers la droite. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Laissez la terre vous soutenir, laissez la terre vous supporter. Respirez ici, laissez le corps s'ouvrir. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Et expirez, twist vers la droite, regardez vers la gauche. Et inspirez, on revient au centre. Amenez les deux genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Vous pouvez basculer doucement, de gauche à droite si ça fait du bien. Et pour la dernière posture, je vous propose Alasana pour venir travailler une dernière fois sur le chakra de la gorge. Si vous préférez une autre posture, trouvez la posture de votre choix. Quand vous êtes prêt, vous allez amener les jambes par-dessus la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains sur le bas du dos. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez allonger les bras ou entrelacer les doigts derrière le dos. Cherchez à allonger la nuque, à monter les hanches un peu plus vers le ciel. On reste ici. Pour les prochaines respirations, vous pouvez rester ici ou si vous préférez, venez plier les genoux et chercher à couvrir vos oreilles avec vos genoux. Peu importe votre option, de longues inspirations, de longues expirations. Et si c'est trop pour vous, à tout moment, libérez la posture. Et quand vous en avez assez, doucement, relâchez la posture et venez vous installer dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel en signe de réception. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Il n'y a plus rien à faire ici. Laissez simplement les énergies circuler et profitez de tous les bienfaits de cette séance.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous aimez ces séances autour de la lune, pensez à vous abonner. Je vous en propose 2 fois par mois, une fois pour la nouvelle lune, une fois pour la pleine lune. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Namasté.